Yop tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui du coup on va tester un nouveau concept de vidéo. Alors pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis pas mal de temps maintenant, vous savez qu'il y a une série qui me tient particulièrement à cœur et c'est tout simplement ma série Draft. Et aujourd'hui on va tester du coup la finalité de cette série qui est tout simplement de pouvoir jouer mes drafts directement in-game. Donc cette vidéo sera en deux parties. La première partie, je fais ma draft du coup avec les personnages qu'on a à l'heure actuelle dans la bêta de Victory Road. Et enfin, la deuxième partie de cette vidéo, j'irai jouer en ligne avec du coup mon équipe draft. Du coup, comme d'habitude, pour mes vidéos draft, on va commencer par la formation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les vidéos draft, vous l'avez à l'écran, on aura 3 choix. Et parmi ces 3 choix, on devra en choisir qu'un seul. Bon là, le petit problème pour les formations, c'est qu'on n'a pas toutes les formations qui sont dans la bêta. Donc je vais essayer d'en prendre une qui se rapprochera le plus de ce que je vais prendre. Et là, on a le droit entre un 3-5-2, 2-3-5 et un 3-5-2. Bon, je vais partir sur un 3-5-2. Et après, j'essaierai de voir dans la bêta qu'est-ce qu'il y a comme formation 3-5-2. Mais sinon, je vais partir sur le 3-5-2 Galles. Du coup, maintenant qu'on a notre formation, je vais partir sur mon gardien. Et je ne vais que prendre un seul gardien. Tout simplement parce que dans la bêta, on n'a que 4 gardiens. Donc voilà, donc je vais prendre qu'un seul gardien, que ce soit en titulaire et en remplaçant. Et du coup, je n'ai pas Mark Evans, donc il est mon gardien préféré. Je l'ai un peu vénère, mais du coup, je vais partir sur Dvalin, qui est quand même un très très bon gardien avec deux techniques qui ont des éléments différents. Donc, mon gardien, mon unique gardien, du coup, pour mon équipe draft de la bêta sera Dvalin. Ensuite, du coup, comme dans ma formation, je suis en 3-5-2, je vais avoir le droit à 3 défenseurs. Et du coup, on va commencer sans plus tarder. Qu'est-ce que je vais avoir en soi ? Donc là, en vrai, ce qui est bien avec cette draft, c'est que je vais pas pouvoir créer un build spécifique. Je vais plutôt partir sur des joueurs que j'apprécie. Et du coup, là, j'ai le choix entre Gawker, Jean-Pierre Lapin et Gabriel Garcia. Et en vrai, je vais partir du coup sur JP Lapin. J'aime bien le perso et aussi, je sais que dans ma, enfin, il est niveau maxé, il est au niveau max chez moi. Donc, je vais plutôt partir sur lui. Parce que Gawker, il est pas du tout maxé chez moi. Et Gabriel Garcia, je crois qu'il est pas loin d'être maxé. Mais bon, je vais partir sur Jean-Pierre Lapin du coup. Du coup, continuons avec mon deuxième défenseur. Bon, j'espère quand même avoir un bon. Oh oui, du coup, là, j'ai vraiment de très très bons joueurs. Donc, soit Gabriel Garcia, soit Hector, soit Goldie Lemon. Bien sûr, je vais partir sur Goldie, qui est ma défenseuse préférée, qui est, je pense, enfin, à mes yeux, la meilleure défenseuse, tout Inazuma confondu. Du coup, je vais partir sur Goldie pour mon défenseur central. Et là-dessus, je suis vraiment très très bien du coup. Et du coup, terminant ma défense avec le troisième défenseur. En vrai, là, j'ai déjà deux très très bons défenseurs. Et on va terminer, Gabriel Garcia qui veut absolument venir chez moi. Et je pense que je vais le prendre parce que Zoen, il est pas maxé chez moi. Et Clear non plus. C'est les seuls joueurs qui ne sont pas maxés. Il me reste que les joueurs de l'Allier Master à maxer. Mais du coup, je vais partir sur Gabriel Garcia, qui veut absolument venir dans mon équipe. Et du coup, ma défense est plutôt très très belle déjà. Je suis plutôt content de ma défense. Du coup, maintenant que j'ai mes 3 défenseurs, je vais pouvoir attaquer à mes 5 milieux de terrain. En vrai, il y a quand même de très très bons milieux de terrain dans la bêta. Donc j'espère en avoir des très très forts. J'en ai quand même beaucoup qui sont maxés. Et oh, je commence déjà avec très bon choix, mais bon, j'ai le choix entre Victoria, Bomber ou Lynn. Et je vais partir sur Victoria, du coup, qui est en milieu de terrain, qui est aussi maxé chez moi, bien sûr, par rapport aux deux autres. Bomber, il est pas du tout maxé. Lynn, elle est pas loin d'être maxée en soi, donc ça devrait aller. Mais je préfère largement Victoria avec la tour. Donc c'est plutôt pas mal comme choix. Continuons avec du coup mon deuxième milieu de terrain. Donc là j'ai déjà un milieu de terrain qui est plutôt défensif avec Tori qui a la tour et qui est une technique défensive de contre. Et là du coup j'ai le choix entre Jordan Greenwood, comme Cormer ou Jude Sharp. Et en vrai je vais partir sur Jude Sharp qui est l'un des personnages que j'aime le plus. Et qui est aussi maxé. Cormer il est aussi maxé. Et Jordan Greenwood un peu moins chez moi, mais je préfère Jude Sharp aux deux autres, donc je vais partir sur Jude Sharp pour mon deuxième milieu de terrain. Du coup, troisième milieu de terrain, ça part sans plus tarder. Déjà là, on a Tori, Jude Sharp, ça va. Oh, là, on a de très très bons joueurs rebomber, mais bon. À côté, on a Ricardo Dirigo et surtout Byron Love. Byron Love qui est très très fort avec du coup son passif de brèche. Et en vrai, il a un dribble, un tir. Exactement comme Ricardo, les deux ont un tir et un dribble. Mais je préfère largement Byron Love, là, dans la bêta. Je le joue quasiment tout le temps. Donc, je vais partir directement sur Byron Love pour mon troisième milieu de terrain. Donc, ça, c'est déjà vraiment très très bien. Maintenant, passons à mon quatrième milieu de terrain. Donc,
Il y a encore de très très bons joueurs que je peux avoir. Et on a encore Bomber, Jordan Greenwood et Ricardo qui reviennent à la charge. Et je pense que cette fois-ci, je vais partir sur Ricardo Dirigo, qui est un excellent milieu de terrain. Je l'aime beaucoup aussi. Juste, j'aime beaucoup le personnage. Il a aussi à la fois un tir et un dribble. Jordan Greenwood, je crois qu'il a un dribble et une défense. Donc voilà, et puis Bomber. Bon, il n'est pas maxé chez moi, donc je m'en fous un peu. Mais du coup, je vais partir sur Ricardo Dirigo pour mon 4e milieu de terrain. Et on termine du coup mon milieu de terrain avec le 5e milieu de terrain. Ça fait beaucoup de milieux de terrain quand même. Et il en reste encore des très bons. Ah, et là j'ai soit le choix entre Eric, Eagle, Icer ou Bellatrix. Et du coup, je vais partir directement sur Bellatrix, vraiment. Eric Eagle, je suis pas trop fan dans Victory Road. Icer est sympa. Elle a la tour aussi, je crois. Et je crois qu'elle a... Ah, elle a la tour et elle a une technique de gardien. Donc en vrai, pas très utile. Mais Bellatrix est beaucoup plus utile avec un dribble et un tir, je crois. Je crois qu'elle a un dribble. Je sais plus ce qu'elle a. Mais elle est beaucoup plus utile. Et aussi, je préfère largement, parmi ce choix-là, parmi les deux autres, je préfère largement Bellatrix. Donc voilà mon 5e milieu de terrain. Et du coup, maintenant, passons à mes 2 seuls attaquants. Il y a de très très bons attaquants, mais là, j'en ai que le droit à 2. Donc, c'est parti sans plus tarder. Oh, on a de très très bons joueurs. On a Tescat, Elliott et Torch. Là, mon choix, j'hésite entre Tescat et Torch. Elliott est fort, et en vrai, il a un bon passif qui empêche de faire des fautes. Mais là, j'hésite quand même entre Tescat et Torch. Je pense partir plutôt vers Tescat parce que faut quand même que je pense un peu à contre qui je vais pouvoir tomber en ligne. Et il y a beaucoup plus de chances que je tombe face à un Mark Evans que face à un Darren, même si je peux tomber face à un Dvalin qui peut me mettre un peu dans la sauce. Mais c'est pas trop grave, donc je vais partir sur Tescat pour mon premier attaquant. Et du coup, pour mon deuxième attaquant, j'espère qu'on aura du lourd. Un petit Baylong, là, ça me ferait vraiment plaisir. Et non, par contre, on a le choix entre Xavier Foster, encore Elliott, ou Sean Frost. Sean Frost. Et du coup, avec ce que j'ai dit juste avant, je vais partir sur Sean Frost. Au cas où, si je tombe face à un Mark Evans, il a un meilleur élément. Enfin, il a un élément positif face à Mark Evans. Du coup, je vais partir pour Sean Frost en tant que deuxième attaquant. Et du coup, je vais passer à mes remplaçants. Donc oui, je fais aussi les remplaçants. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas prendre de gardien remplaçant. Du coup, je vais directement partir sur mes défenseurs. Et j'ai quoi? J'ai un 3-5-2. Bah, je vais partir sur un défenseur remplaçant, 2 milieux de terrain remplaçants et 2 attaquants remplaçants. À voir si je les ferai rentrer sur le terrain. Mais on sait jamais. Donc, on commence avec le premier défenseur et le seul défenseur remplaçant. Et qui est-ce que je vais avoir? Oh, excellent. J'ai soit Jack Wallside, soit Clear, soit The N. Je vais partir directement sur Jack Wallside. Je le joue tout le temps, j'adore ce joueur, j'adore ce défenseur. Donc, mon défenseur remplaçant sera Jack Wallside. Et je me laisse l'autorisation, bien évidemment, de changer mon équipe entre les remplaçants et les titulaires. Donc, je vais prendre Jack Wallside. Du coup, maintenant, passons à mon premier milieu de terrain remplaçant. Il y avait encore du lourd, on en a déjà eu 5, qui sont déjà les meilleurs, je trouve. Ah, mais on a l'un des meilleurs qui arrive. Bon, on a Jordan Greenwood again. On a Lynn, en vrai, qui est pas mal, qui est vraiment pas mal. Qui a une technique de tir, et je sais plus ce qu'elle a en deuxième technique. Par contre, on a Arion Sherwin. Il a certes pas de tir, mais il a 2 techniques, une de dribble et une de défense. Donc en vrai, intéressant. Et puis, je préfère largement Arion Sherwin aux 2 autres personnages. Donc je vais prendre comme premier milieu de terrain remplaçant. Je vais prendre Arion Sherwin. Et du coup, passons sans plus tarder à mon deuxième milieu de terrain remplaçant. Bon, là, je pense qu'on a déjà les meilleurs milieux de terrain que je pouvais avoir. Et du coup, bon, c'est 3 joueurs que je m'en fous un peu. Mais je vais partir sur Cormer. Parce que je crois que c'est celui-là qui est le plus maxé parmi les 3. Ou Eric Eagle aussi, je crois qu'il est maxé à fond. Ouais, j'hésite entre Cormer et Eric Eagle. J'ai pas beaucoup de l'Alia Master. J'en ai 2 pour l'instant. Je m'en fous des liens, à vrai dire. C'est juste pour jouer, pour tester. En vrai... Ah, j'hésite quand même. En vrai, je vais quand même partir sur Eric Eagle, je pense. Mais juste comme ça. Après, c'est pas vraiment... c'est 3 joueurs dont, on va dire, je m'en fous un peu. Mais là, parmi les 3, je vais quand même partir sur Eric Eagle. Donc voilà, pour mon deuxième milieu de terrain remplaçant. Et du coup, passons à mes 2 attaquants remplaçants. Donc, on commence d'abord par le premier. Il reste encore du lourd en attaque que je peux avoir. J'ai eu que 2 attaquants.
Ah, et là j'ai soit le choix entre Torch, Neptune ou Xavier Foster. Et je pense que je vais largement partir sur Torch parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il a la brèche aussi, qui est très intéressant, bien évidemment. Et puis même, je sais qu'il est maxé dans mon équipe parce que je le joue dans mon équipe première. Donc je vais partir directement sur Torch pour mon premier attaquant remplaçant. Et du coup, pour mon deuxième attaquant remplaçant, il en reste encore un que j'aimerais vraiment avoir, qui est tout simplement Beilong. Et il est là. Magnifique. On avait le choix entre Zell, Beilong ou Sonny White, mais là, parmi les trois, il y a Beilong qui est vraiment à mes yeux, qui est le meilleur attaquant de la bêta. Du coup, je vais partir sans plus tarder avec Beilong pour mon dernier attaquant remplaçant. Et du coup, j'ai quasiment mon équipe finale. Il me manque juste le coach, mais en vrai, bon, le coach peut vite fait le faire devant vous. Voilà, le coach, le problème, c'est qu'il y a tous les joueurs et il n'y a pas vraiment les coachs, donc pour le coach, je vais me donner l'autorisation de choisir, parmi les 3 coachs qu'il y a à l'heure actuelle dans la bêta. Et du coup, maintenant, on passe in-game et du coup, j'ai fait mon équipe draft. Donc là, vous l'avez sous les yeux. J'ai réussi à trouver la seule composition qui est en 3-5-2. Il n'existe qu'une seule dans la bêta de Victory Road. Et du coup, voilà mon équipe. Elle est vraiment très très belle. Du coup, j'ai quasiment tous mes joueurs qui sont niveau 30, à part Gabri et Victoria, mais sinon tout le reste de mes joueurs sont niveau 30 et du coup on part directement en ranked. Du coup, partons pour le match et on vient de trouver, alors vous allez voir que je suis pas au rang maximum, mais j'espère quand même tomber sur un bon match. Et un niveau 30, ça c'est déjà très très bien. Donc on va pouvoir tester du coup cette fameuse équipe draft. J'ai vraiment hâte de voir un peu ce que ça donne in-game. Ah, et du coup on peut voir cette magnifique équipe draft niveau 30. Et j'ai le mur infranchissable, ça c'est vraiment très cheaté. C'est la tactique la plus cheatée du jeu. Et en face il est là un 4-4-2 normal, bien évidemment. Et il a le tir direct ultime, ok. Il est vraiment axé sur les types brèches en face. Donc on va voir ce que ça va donner. Et c'est parti. Ok, il joue, c'est pas un AFK, c'est déjà pas mal. Et j'arrive à récupérer déjà le premier ballon, ça c'est plutôt pas mal. J'ai oublié qui était son gardien. Oh, et je passe. J'ai oublié qui était son gardien, c'est Marc. Donc, chance que j'ai Sean qui est très très fort face à Marc. Ou du moins qui a un élément positif. Et on va commencer sans plus tarder avec le loup légendaire du coup. Après sur le banc, j'ai Beilong aussi, je pourrais faire rentrer à la mi-temps pour encore plus faire mal à Marc. Mais là déjà on commence avec un petit loup légendaire qui va faire beaucoup de dégâts quand même. C'est déjà très intéressant. Il va lancer une minace. Ah non, il monte avec son gardien. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Ouais bon, ça va partir en but ça. Bon, il me donne ce premier but. Est-ce qu'il va quitter? Est-ce qu'il va rage quit? Est-ce qu'il va FK? Ou est-ce qu'il va continuer à jouer quand même? Ok, non, il continue à jouer, ok. Duel perdu, dommage. Par contre, Goldie qui est dans son but. Et Mark Evans qui est sorti de son but aussi. Ça, c'est un concept du gardien. Et Mark qui n'est plus du tout dans son but. Oh, il a de la chance que c'est la mi-temps. Parce que là, Mark n'était plus dans le but. Et du coup, en vrai, si j'aurais été en mode zone, potentiellement, j'aurais pu marquer le but du coup. Mais bon. Est-ce que je vais quand même faire quelques changements. Je vais par exemple faire rentrer un petit Beilong à la place de TS4. Et après, en soi, j'ai pas trop envie de changer autre. J'ai juste envie de changer Beilong, comme ça j'ai un meilleur attaquant contre Mark Evans. Et puis on part directement pour la deuxième mi-temps. Donc deuxième mi-temps. Et c'est parti. Donc cette fois-ci j'ai Beilong. Oh, et puis il me commence déjà avec un bon tacle. Il faut que je fasse gaffe à ma tension. Il faut que j'arrive à ressortir la balle tranquillement. Et là j'ai réussi à parfaitement la ressortir sur Ricardo. Je peux l'envoyer sur Sean. Et Sean, une frappe normale à Marc. Et normalement, ça peut faire le deuxième but. Parce qu'en plus, j'ai l'élément positif. À moins... Ah bah non, même pas. Il utilise même pas de technique. Il utilise rien. Ok, bon. 2-0. Là, je suis vraiment très bien parti. Mon Dvalin est quand même encore très très bien. Et puis j'ai des tactiques défensives. Et j'ai aussi le mur infranchissable. Au pire, si jamais il venait à vraiment être dangereux. Et là... Je peux loup légendaire plus chain avec Beilong. Donc en plus face à Mark Evans c'est un combo dévastateur. Et en plus il s'est trompé, il pensait que j'allais l'envoyer à Jude. Du coup il avait mis Goldie en rempart de Jude, mais non. Du coup ça
partir sur un 3-0. J'espère juste pas qu'il va quitter. Oh, si, ça part sur un 3-0 parce que du coup, avantage du type et ça va monter à 1580 contre 1488 donc. Mon équipe draft qui gagne ce match 3-0. Vraiment pas mal. Après, est-ce que mon adversaire était très fort? J'ai quand même gagné beaucoup plus de duels que lui. Et après, j'ai une meilleure gestion des frappes. Donc voilà. Du coup, on a trouvé un deuxième match. J'espère qu'il va se passer aussi bien que celui-là juste avant. J'espère que le niveau des équipes seront pas trop éloignés. Non, ça va. Niveau 30 contre niveau 29. Ça risque d'être un très bon match, un très bon test pour mon équipe draft. Du coup, début de ce deuxième match pour mon équipe draft. Ah, j'ai un bon tir direct ultime à faire là. Ah, après, j'utilise une technique, je sais pas si ça va compter comme tir direct en plus. Mais si ça compte, là, je peux être vraiment pas mal. Non, bah bien sûr que non, c'est pas un tir direct, je suis trop bête. Mais au moins, ça le force à utiliser déjà sa main Céleste V. Et qui va lui enlever beaucoup de points directement. Oh, non, je pourrais pas la gagner parce qu'elle a en plus... Ah si, je la gagne. Et du coup, là, j'ai un petit tir direct qui monte à 778. Il aura pas le temps de mettre Jack. Là, j'ai une très bonne possession. Et je le brèche en plus. Bon, le match commence très bien déjà pour moi. J'espère qu'il va pas quitter, bien évidemment. Mais là, mon match qui commence extrêmement bien, exactement comme le match d'avant. Oh, il me rend la balle en plus. Et j'arrive à passer. Et je vais faire un cendre noire avec une passe sur Frost. Comme ça. On aura l'élément de Frost qui m'aidera en plus. Et aussi un bon tir direct. Comme ça va monter la technique à 1500. Voilà, 1576. Plus le bonus à mur infranchissable du coup. J'avais oublié qu'il avait eu cette technique. Mais au moins, il est obligé de l'utiliser très tôt dans le match. Ok, mi-temps. Bonne première mi-temps là pour bonne première mi-temps pour ce deuxième match. Ça se passe plutôt tranquillement. Bon, on n'est pas à l'abri d'un petit pépin parce qu'il a une équipe quand même surtout axée Team Brèche. Du coup, je vais juste faire rentrer Beilang pour faire tomber beaucoup plus vite son Mark Evans et puis voilà quoi. La passe qui n'arrivera pas jusqu'à Tori. Et lui du coup qui me mange. Ah ouais. Là, comme je vous le disais, ouais, en fait, ma Goldie est vraiment en milieu défensif, donc elle est extrêmement haute. Du coup, je n'ai que 2 défenseurs réellement dans mon équipe. Bon. Pouvoir monter avec en plus le mur de JP qui m'aide, je vais pouvoir monter beaucoup plus. Mais là, Montsvaline qui est vraiment mal. Ah non, ça va. Finalement, il perdra pas énormément de points. Par contre, j'arrive pas à regagner tout simplement la balle. Bon, il est obligé d'utiliser charge de puissance. Charge de puissance qui passe. Je suis vraiment dans la sauce là. Hein. Là, il me fait très mal vraiment. Ok, j'ai de la chance sur la faute. Mais le gros problème avec cette compo, c'est que je peux pas sortir la balle tranquillement. J'ai que 3 défenseurs et après le reste de mes joueurs, ils sont extrêmement hauts. Ils jouent extrêmement haut, donc c'est un peu ça le gros problème que j'ai avec cette composition. Mais par contre, après, devant, quand j'ai la balle, je peux faire pas mal de trucs. Je suis pas mal ouvert, du coup. Là, il peut mettre un jack pour essayer un peu de temporiser ma frappe. Non, pas du tout. Il a même pas le temps. Je vais monter quand même très haut. Il met sa tactique. Défense du diamant. Bonne tactique. Est-ce que ça va l'aider? Je pense pas. Non, ça l'aidera pas. Ça l'aidera pas et du coup, 2-0. Ça se passe extrêmement bien pour ma part. Après, bon, on n'est pas à l'abri d'un petit rage kit, bien évidemment. On n'espère pas. Ok, j'ai Tori qui arrive à la board. Non, Jack arrive à dribbler Tori. Comment ça? Comment ça? Lièvre bondissant de faille. Est-ce que j'ai réussi à le défendre?
Il fait une passe en arrière à Beilong. S'il veut. Moi, j'ai plus de tension, j'ai plus rien. Ok, c'est un tir direct. Ouais, c'est un tir direct. Et bon, j'ai utilisé défense de diamant pour essayer de temporiser un peu plus la technique. Même si ça va être très compliqué, là. Ouais, c'est impossible. Même bon, après, je gagne 2-1. Donc, ça va. Il aura pas le temps, normalement, de me rattraper. Sauf s'il arrive à me faire une brèche. Et là, par contre, s'il me fait une brèche, je suis vénère. Mais bon, normalement, il aura pas le temps de... Ah ouais, il veut brèche. Il sait du coup qu'il doit gagner en me bréchant. Mais bon, j'arrive à tempo la balle tranquillement. Et du coup, il n'arrivera pas à avoir cette fameuse brèche qui voulait tant. Et du coup, je gagne ce deuxième match avec mon équipe draft. Finalement, à part la formation qui est compliquée, ma team est plutôt forte en soi. Et je suis vraiment très très fan de cette équipe. Et voilà, c'est là-dessus que du coup se termine cette vidéo draft in-game. J'ai réussi à faire 2 bons matchs avec mon équipe draft. Et c'était vraiment très plaisant de pouvoir tester ça in-game. J'ai vraiment hâte de le faire dans le jeu final avec tous les personnages de toutes les anciennes saisons. Du coup, on va pouvoir faire des drafts sur différentes saisons et après les jouer directement in-game. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et aussi à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer toutes mes futures vidéos Inazuma, Victory Road ou même mes prochaines vidéos draft. Et sinon, sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao!